Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo crash test. Je suis malade, enfin j'étais malade ce week-end. Là je vous tourne la vidéo, je suis encore un petit peu malade. Mais ça va beaucoup mieux, donc je suis désolée si ma voix est un petit peu différente de d'habitude. Puis on se retrouve dans une vidéo suite à la vidéo ouverture unboxing du calendrier de l'Avent de la marque Max & More. Donc ce magnifique calendrier de l'Avent. Et à la suite de la vidéo, vous étiez assez nombreuses à me demander de tester en fait les produits qu'il y avait à l'intérieur en vidéo avec vous. Et du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer cette vidéo. Il y a pas mal de petits produits de make-up, de produits de soins. Donc je vais tester le maximum que je peux dans la vidéo. Voir en fait si vraiment les produits sont bien ou pas. Avant de regarder la vidéo, si les contenus que je vous propose vous plaisent toujours autant et que vous aimez regarder, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste en bas, vous cliquez sur le bouton s'abonner, comme ça vous permettra de ne pas manquer mes prochains contenus. Je vous laisse également mon compte Instagram qui s'affiche à l'écran, si ça vous dit d'aller me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin pour débriefer un petit peu. Je vais juste bien vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir en fait de plus près le make-up. J'ai rien du tout sur la peau. J'ai des petites imperfections, je suis en train de les traiter là parce que du coup ça allait plus du tout. Si je suis un peu rouge autour des sourcils, c'est parce que je me les suis épilés. Et du coup on commence tout de suite. Je vais juste tout d'abord appliquer la CC Red Correct de chez Herborian. J'ai pas envie d'avoir un maquillage trop intense. Du coup j'en ai juste pris un tout petit peu et je vais juste en fait en mettre pour unifier un peu mon teint. Du coup j'adore les produits de chez Herborian parce que je trouve que ça fait hyper naturel. Bon, ça camoufle pas vraiment les imperfections, on leur demande pas ça, mais je trouve que ça unifie vachement le teint et ça rehausse en fait, ça donne un petit coup d'éclat. Franchement, Herborian, j'adore leurs produits, je valide à 100% quand vous voulez quelque chose de très naturel. Vous avez juste à appliquer ça et pour camoufler encore les autres imperfections, moi je reviens par petites touches avec un anti-cerne. On va rester sur du Max & More pour la suite de la vidéo, enfin du moins je vais essayer le maximum possible. Du coup je prends le correcteur de chez Max & More, c'est, je ne sais plus du tout la teinte, c'est pas le plus clair, c'est celui d'après. Je crois que c'est l'entre-deux entre le foncé et le tout clair. Du coup c'est le correcteur anti-cerne, donc j'ai plus le capuchon avec la référence dessus. Maintenant je vais utiliser la petite éponge qui était du coup dans le calendrier pour tester, pour voir si elle a l'air bien. En tout cas humidifiée comme ça, elle a l'air plutôt pas mal, elle est assez molle comme vous pouvez le voir. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Et avant ça, je vais juste mettre un autre produit du coup que je vais laisser poser tout le temps que je vais faire mon make-up. C'est le Lip Mask. Donc je vais juste venir l'appliquer. Malgré que je sois malade, du coup, je trouve qu'ils sont très bons. Pour l'instant, il a un effet assez agréable. Bon, du coup, c'est un masque de nuit normalement. Mais concrètement, là, si je vais le laisser le temps que je fais mon make-up, j'aurai déjà une petite idée de s'il est bien ou pas. Pour l'instant, il a l'air plutôt pas mal, il colle pas. Un peu brillant sur les lèvres, enfin, franchement, très agréable, il sent bon. Donc, nickel, à juste à voir s'il est efficace ou non. Je vais juste en mettre un petit peu ici, et je vais venir juste cacher un petit peu des petites imperfections. Écoutez, franchement, l'éponge, bah pas mal du tout. Je vais pas vous dire qu'elle est mauvaise parce que du coup elle est plutôt agréable à utiliser. Je trouve que c'est une bonne idée de mettre ça dans un calendrier de l'Avent personnellement, et en plus si elle est bien, c'est encore mieux. Moi j'aime pas les éponges trop fermes. Là, elle est ni trop ferme ni trop molle. Elle est vraiment très bien. En plus, la couleur est top. Enfin, franchement, rien à dire sur ça. Je vais utiliser ce produit-là. Donc, c'est toujours pareil dans les petits tubes comme ça. Donc, c'est un liquide highlighter sur le doigt. Et je vais essayer de le tapoter au doigt pour voir ce qu'il donne. Oula! Il est assez intense, hein. En termes d'highlighter, je suis pas très fan parce que du coup il a énormément de paillettes, mais énormément de petites paillettes. En mettre ici aussi. Ah, franchement il est hyper lumineux. Juste venir le fondre avec la petite éponge. Ok, je pense que vous verrez peut-être comme ça, mais là il est, en fait il agrippe à fond la lumière. Il est pas moche, mais honnêtement il y a beaucoup trop de petites paillettes pour moi.
Ça a un effet très pailleté et pas trop irisé comme j'aime. L'highlighter, je pense que je m'en servirai peut-être plus pour les yeux parce que là, du coup, ça me perturbe un petit peu. Il y a vraiment trop de petites paillettes pour ma part. Écoutez, on va enchaîner avec du coup la poudre matifiante. C'est une poudre comme ceci. Des personnes qui m'ont dit en commentaire qu'on pouvait la retrouver individuellement comme ça à la vente chez Action. Personnellement, je ne l'ai jamais vue, mais voilà, comme ça vous le savez. Je vais l'utiliser du coup. Je prends un gros pinceau. Bon, elle a l'air assez blanche et du coup, je vais venir matifier. Je trouve que ça matifie plutôt bien pour l'instant. Elle affine pas forcément le grain de peau. Après, elle a un côté très doux. Ça, oui. Franchement, voilà, pour une poudre comme ceci, ça suffit amplement. À voir par contre si elle matifie dans la journée. Je suis pas persuadée qu'elle matifie très longtemps. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Puis après, vous pouvez toujours l'emmener avec vous, faire des petites retouches. Et je vais terminer avec mon teint en appliquant un blush de la marque Max More. C'est pas un blush qu'on a reçu dans le calendrier de l'Avent, mais je me suis dit, tant qu'à faire, on va tout faire Max More, enfin le plus que je peux en tout cas. Du coup, c'est le 164 Dusty Rose et c'est un blush comme ceci, très naturel. Voilà, du coup, je reprends vie avec un petit peu de blush. Mon Dieu, quand t'es malade, t'as une tête vraiment infernale. Du coup, avec le Ice Primer qu'on a reçu dans le calendrier de l'Avent, donc la base à paupières, directement sur ma paupière. Et je vais venir l'appliquer avec mon éponge. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle fonctionne bien et qu'elle est bien. Je vais prendre la petite palette de maquillage qu'on a reçue dans le calendrier. Du coup, c'est la Eyeshadow Palette et c'est la 515 Ready Set Glow. Voici pour l'intérieur. Je vais utiliser le fard qui est juste ici, donc il n'y a pas de nom. C'est le mat un peu foncé de la palette. Je vais juste venir le poser dans mon creux de paupière. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Écoutez, je vais garder le même pinceau parce que voilà, j'ai pas forcément envie de m'embêter plus que ça. Appliquer le fard qui est juste ici, c'est un fard un peu doré champagne. Et je viens juste le poser comme ceci, du coup. Concrètement, c'est pas des fards à poser avec un pinceau, je vais essayer au doigt. On a une jolie pigmentation pour la palette que c'est, enfin je trouve que c'est pas mal. Voilà, j'ai fait le deuxième œil pour que ce soit un peu plus équilibré. Ce que je vais faire, c'est que là, franchement, il y avait un truc que j'avais mais trop envie de tester. C'est ces fards à paupières liquides qu'on a reçu dans le calendrier. Donc vous avez un doré qui est juste magnifique et vous avez un rose un peu champagne comme ça. Trop beau. Je vous montre des swatchs, du coup, franchement, ils sont mais genre trop beaux. Et je pense que je vais utiliser le doré. Je vais l'utiliser avec le petit pinceau qu'on a reçu. Vous pouvez l'appliquer directement sur la paupière. Moi, je préfère en récupérer au niveau de du dos de ma main et venir du coup le travailler avec mon pinceau. Je le mets par-dessus l'autre fard à paupières en fait. Franchement, niveau pigmentation, je pense qu'on est au top du top, concrètement. C'est pas mal du tout. Je prends juste mon pinceau et je viens juste en fait un peu flouter les bords pour qu'on soit sur quelque chose de plus correct. Voilà. Au niveau des fards à paupières, franchement, c'est trop joli. C'est vraiment trop beau. Ensuite, je vais utiliser le crayon noir comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un ras de cils supérieur assez fin. Donc, je viens déposer mon crayon. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre l'embout derrière. Hop. Je fais pareil du coup de l'autre côté. Voilà ce que ça donne du coup. J'ai un autre crayon que j'avais trop envie de tester. Celui-ci, j'ai bien envie de le mettre en muqueuse. Un crayon qui ressemble vachement à ceux qu'on achète, vous savez, dans les coffrets où je vous ai déjà fait des make-up avec. Mais du coup, celui-ci, il n'existe pas du tout dans un coffret. Il est trop beau. Donc c'est un doré. Je vais le mettre juste dans la muqueuse inférieure. Il a un peu de mal à marquer par contre. Hein. Mais
Franchement, ça fait trop joli. J'aime trop. Je suis un petit peu blanche par contre. Je vais juste rapidement faire mes sourcils hors caméra et on se retrouve pour utiliser le mascara. Donc voilà pour les sourcils et on va terminer du coup avec... Enfin, on va pas encore terminer, mais pour l'instant, on va utiliser le mascara. Il n'y a rien vraiment d'indiqué à part que c'est le 201 Black. Je sais pas du tout s'il est bien ou pas. Voilà, voilà comment sont mes cils sans rien. Donc les petits picots, ils font un petit peu mal. Mais bon, après, pourquoi pas. Pas transcendé par le mascara pour l'instant. Le mascara, je suis pas fan. Mais voilà, moi je l'ai essayé. Il rapporte pas forcément de volume, pas forcément de courbure, enfin plus que ça. J'ai pas l'impression en tout cas. Du coup, au niveau des lèvres, c'est assez agréable. C'est pas le meilleur produit pour hydrater les lèvres que j'ai utilisé dans ma vie. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le meilleur produit que j'ai utilisé. Mais il est pas mauvais non plus. Il a quand même laissé mes lèvres douces. Donc franchement... ça va quoi, c'est un des produits dont je suis contente quand même dans ce calendrier. Je vais pas utiliser le gloss parce que j'en ai déjà des tonnes et des tonnes. Je préfère le donner à quelqu'un qui s'en servira plus que moi du coup dans mon entourage. J'ai aussi une petite incruste écran pour ce petit produit là qui sont du coup des disques de coton réutilisables. Alors je savais pas du tout comment ça s'utilisait, c'est la première fois que j'en teste. Donc j'ai mis un petit peu de démaquillant biphasé dessus. Et en fait j'étais vachement surprise parce que je trouve que ça met démaquille trop bien, rapidement, efficacement, beaucoup mieux que des cotons classiques. Donc ouais, super satisfaite de ce petit produit. J'utiliserai aussi le petit truc en silicone pour nettoyer les pinceaux. Et je vous laisse ça du coup en incruste écran. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est très rapide à utiliser, très facile et ça nettoie super bien le pinceau je trouve. Tout ce qui est pour les ongles, je vais pas forcément l'utiliser parce que voilà, c'est pas mon truc à moi. De tous les produits que j'ai testés, je suis vraiment très contente. J'ai beaucoup aimé l'éponge à maquillage. Je la trouve vraiment très bien. Les fards à paupières liquides, mais incroyable. La petite palette, franchement, pas mal du tout aussi. Les fards sont assez intenses. Voilà, quand on les prélève au doigt, ça fait vraiment le boulot. Le crayon, malgré qu'il soit compliqué à appliquer, le crayon doré, je le trouve très joli par contre. Le crayon noir, bon bah, pas extraordinaire, mais ça va. Franchement, dans l'ensemble, c'est un bon calendrier de l'Avent. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il y a dedans. Je vous l'avais déjà dit quand je fais l'ouverture. Et là, au niveau du crash test des produits, je suis très contente. Donc, vraiment, voilà, je suis assez contente. Juste vous montrer du coup le make-up des yeux d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir vraiment à quoi ça ressemble. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de tester avec vous tous les produits du calendrier de l'Avent Max & More que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que la dernière fois que je suis allée chez Action, je l'ai encore vu. Donc si vraiment il vous fait de l'œil, n'hésitez pas, allez-y, prenez-le parce qu'il est vraiment très bien. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.